Et sais-tu quoi? Une petite vie émerge de l'utérus dans ce monde. Cela peut prendre seulement 50 minutes. Aujourd'hui, nous allons explorer ce voyage miraculeux. Dans la salle d'opération, nous assisterons à la naissance d'une nouvelle vie. Pour une opération fluide, la préparation chirurgicale est cruciale. 10 heures avant, le médecin explique la procédure en détail et organise les examens nécessaires. À ce stade, les futures mères doivent être prêtes mentalement et physiquement. Guidées par le personnel médical, les mères passent un dernier contrôle, comme la surveillance de la tension et du rythme cardiaque, garantissant la sécurité de la mère et du bébé. C'est un prélude soigneusement orchestré. 8 heures avant, les mères commencent à jeûner pour assurer la sécurité de l'anesthésie. 3 heures avant, l'infirmière nettoie et désinfecte la zone chirurgicale. Pour accueillir une nouvelle vie, un environnement stérile est indispensable. Bien sûr, l'anesthésiste discute en détail des options d'anesthésie. Dans la plupart des cas, la mère reste semi-consciente, pouvant ressentir l'instant où le bébé arrive. 1 heure avant, l'anesthésiste prépare la mère pour l'opération. Anesthésie rachidienne ou générale. Les mères n'ont pas à s'inquiéter du choix. Selon le rapport 2023 des statistiques de santé, le taux de succès des césariennes sous anesthésie générale est de 98% et de 97,5% pour l'anesthésie rachidienne péridurale combinée. Les deux méthodes sont donc tout aussi sûres. L'opération débute dans une salle stérile. Tout se déroule avec ordre. Le chirurgien se prépare, posant des champs stériles sur la zone. Une incision transversale basse est pratiquée dans le bas-ventre, souvent appelée incision transversale basse. Elle peut être dissimulée sous les vêtements. Ensuite, le chirurgien incise la graisse sous-cutanée, le fascia et les muscles jusqu'au péritoine. Ici, une petite vie dans le liquide amniotique attend son premier sourire. Chaque étape de séparation exige une grande prudence pour protéger les organes abdominaux et le fœtus. Le chirurgien incise la peau et le péritoine, couche par couche. Chaque incision est précise et réfléchie. Ils garantissent la sécurité et réduisent les complications, facilitant la récupération post-opératoire. Cette approche minimise les dommages au corps de la mère. Quand la cavité abdominale est ouverte, le liquide amniotique s'écoule rapidement. Cela annonce l'arrivée imminente d'une nouvelle vie. Pendant ce temps, la mère entend les instructions calmes du chirurgien et le léger bourdonnement des équipements. Lorsque la dernière membrane est ouverte, le bébé est doucement extrait de l'utérus maternel, en sécurité. Après la naissance, le placenta est retiré. Le médecin annonce avec joie, remplissant la salle de calme et de soulagement. L'anxiété et l'attente de la mère s'évanouissent, remplacées par la magie de cet instant. Ce n'est pas seulement le cri du bébé, mais une déclaration de la force de la vie. L'opération se termine par la suture. Ce processus exige une grande précision. La cavité abdominale est d'abord nettoyée, puis soigneusement suturée. Chaque couche est refermée avec soin, assurant une récupération optimale pour la mère. Comparé à l'accouchement naturel, la césarienne est nécessaire dans certains cas. Bien que l'incision puisse être douloureuse, elle offre une sécurité pour certaines mères et bébés. C'est une option d'accouchement plus sûre dans de nombreux cas. Les progrès médicaux permettent à chaque mère d'avoir plus de choix. Ils garantissent droit et sécurité, que ce soit dans les vagues de l'accouchement naturel ou la précision d'une césarienne. Chaque future mère est une guerrière courageuse. Medicines. La douleur qu'elles endurent nous est difficile à comprendre. De 10 mois de grossesse à l'accouchement, c'est le voyage du cœur et du corps d'une mère. Maintenant, nous voulons entendre vos histoires. Vous ou votre famille avez-vous vécu un accouchement naturel? Ou une césarienne?